Amis, collègues, mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'être présents et bienvenue à notre deuxième journée d'études. Nous l'avions dit l'année passée que nous y reviendrons. Et nous revoilà. J'ai une si longue liste de remerciements à tous ceux qui ont contribué à faire de cette journée une réussite que j'y passerai la matinée. Je dirai donc simplement merci à nos amis de France, Marc Strauss, Natacha Vellut et David Bernard, qui ont répondu à notre demande. Et bien sûr, Patrick Barillot, qui, pour nous soutenir plus que par le passé, est devenu membre du Forum du Liban. Je crois qu'on peut applaudir Patrick. De même, merci à ceux qui sont fidèlement présents, bien là encore, et à ceux qui nous écoutent sur le webinaire. Mesdames et messieurs, l'on parle du corps aujourd'hui. Mais sait-on ce qu'est le corps? Au temps géologique de l'évolution, les probabilités scientifiques décrivent les organismes pluricellulaires formés à partir de cellules isolées, immortelles, dont la progéniture s'érigeait sur des organismes vivants. Images biologiques racontant le corps comme organisme vivant construit sur un cadavre. Images lourdes, antinomiques, paradoxales, de vie et de mort aboutées. Ayant ainsi fait l'acquisition immémoriale de la mort, le corps, qu'en fait-il? La mort est un au-delà de l'angoisse, un Unheimlich, une inquiétante étrangeté, un indicible, inconnu qui demeure inconnu, un réel. La présence-absence de la bobine, sa disparition-apparition, transformant ce qui est subi en un fordat volontariste, devient activité répétitive, compulsive, du renaître et mourir. Ce jeu de la peur, de la disparition définitive et celle de la réapparition se fait écho dans les halos du sacré, de la croyance en un retour des morts. La mort est l'extime, le symptôme ineffable du corps vivant. Le renaître est une construction face à la mort, un édifice érigé sur le cadavre. Mais ce bâti religieux et romanesque marque bien que les intentions du corps sont de vivre, sont de devenir corps, sont de le rester. C'est là pour l'analyste la vocation du symbolique. De quoi avons-nous peur, s'interroge Lacan. De notre corps, fut sa réponse. Cette dimension de radicale altérité et cet autre double, Freud en a fait l'expérience dans l'appréhension de son corps comme d'un intrus, d'un étranger à lui-même, dans le reflet d'un miroir apparaissant soudain dans son wagon-lit de voyageur. En écho au réel de la mort, posons-nous alors la question: quelle est la réalité du corps vivant? Organisme, chair et pulsation libidinale, le corps de l'un en plus, l'enfant, s'inscrit d'abord dans le réel de la mère, mère dont la toute-puissance est vie ou mort. La naissance de l'un corps tague par un stigmate le nombril, la première coupure du corps. La mère originaire est das Ding, la chose, l'objet indicible mais perdu, cette chose de laquelle le sujet, pour se constituer, s'est séparé comme organe. Corps et incorporel ne sont pas alors une contradiction dans les termes. Autrement dit, le corps qui se jouit en tant qu'il jouit de lui-même
touche à l'indicible, à ce qui est exclu de sens, touche au réel. Le corps qui se jouit est un corps de silence, dont la chose, la une jouissance, est impartageable, hors sens, autistique, dirais-je. Réel, l'enfant le restera jusqu'au moment où, quittant l'usure de l'autre du corps, il s'aliénera au langage. De l'immersion dans le bain de la langue, en un seul mot, restera la trace de cette jouissance ignorée. Un corps n'est pas sans mémoire. Non seulement le corps est autre, mais il est l'autre. Mais l'autre est le corps. Le corps est ainsi lieu de rencontre d'un réel et d'un nouage avec le symbolique. C'est que le corps ne s'incorpore, les organes ne prennent sens, qu'à partir du moment où le corps s'inscrit dans la parole, dans le langage, car le corps parle. Le par-l'être est celui qui a un corps, le psychotique, celui qui n'en a pas. C'est un sans-parole qui ne peut relier ses organes et leurs fonctions. La marque du signifiant opère un clivage entre corps et chair, entre corps du symbolique et jouissance. Le corps du symbolique est ce qui est séparé de la jouissance par l'opération du signifiant, en d'autres termes, par l'incorporation de la structure langagière de l'autre du langage. Ainsi, prendre corps, habiter son corps, c'est avoir quitté l'autre du corps, c'est avoir été révoqué dans sa jouissance, c'est en d'autres termes être impacté par le langage. Tel est le prix à payer pour donner au corps ses bords. Le psychotique restera pendu à la jouissance de l'autre, une mise à mort du sujet hors langage, un laisser tomber schreberien, chu dans l'infinitude du réel. Mais le sujet n'est pas encore quitte. Le corps impacté, le corps qui répond au sens, produit des symptômes et l'angoisse y fait irruption. Tel est le corps difficile à supporter qui nous condamne à la meurtrissure de la castration. Le corps a cela d'insupportable que la science et la technologie d'aujourd'hui prétendent le modifier, l'augmenter, le supermaniser. Un corps updated à qui l'on promet une jouissance incalculable. Notre corps est en fait corps troué, manquant. Il a besoin d'objets. Il est à cet égard dépendant du corps de l'autre. Ces objets du corps sont des morceaux cessibles. L'angoisse à la cession de l'objet est un opérateur qui permet à un objet de prendre place, la place de l'objet perdu. C'est l'objet petit a, objet cause du désir. Le corps, devenu corps désirant, s'en va inlassablement en quête de ce petit a. Le désir n'est pas le besoin pulsionnel. Le mangérien de l'enfant anorexique est soit séparation, c'est-à-dire représentance de son impossibilité à répondre aux énoncés de la demande de l'autre, dans le but de préserver sa propre énonciation, soit alors aliénation, dans ce sens que le sujet atrophie jusqu'à perdre son énonciation propre, ne mettant rien d'autre sous la dent que les énoncés de l'autre. L'anorexique s'inscrit en fait dans la double pratique, une pratique de jouissance hors signifiant, incarnée par le manger-rien, position de jouissance sans l'autre, et une pratique dialectique de la demande à l'autre. Accepte-t-il de me laisser mourir? Visant à produire dans l'autre l'angoisse par le fait d'une mort devenue probable. Mais ce corps désassemblé, rompu, interrompu, reconnu par la parole,
est défait par la jouissance. Ce corps, lieu du non-accomplissement du désir, ce corps que nous appréhendons de nous-mêmes, cette forme singulière, ce corps insaisissable, quel est-il? Le corps est une extériorité jamais complètement identifiée, jamais complètement intimisée. Il est le moi d'une consistance imaginaire, représenté dans une cohérence orthopédique, dit le miroir au sujet qui s'image. Jubilation de l'enfant face au spéculaire qui lui permet l'identification à son image rassemblée, ininterrompue, unifiée. Jubilation du narcissisme qui procure cette unité imaginaire au corps, genèse d'une assomption par la coïncidence à l'image, mais assumée et exprimée et autorisée par l'autre. C'est toi, a dit l'adulte. Le corps ne serait donc qu'un semblant? Que faire alors des corps des hystériques si sensibles aux représentations refoulées? Si une femme peut prêter son corps à la jouissance d'un autre corps, l'hystérique, elle, ne prête pas son corps, mais le soustrait en tant qu'il peut être l'instrument du maître. Elle fait grève du corps, dit Lacan. Son corps parle de ces conversions qui sont autant d'inscriptions du corps. L'opération hystérique consiste à réinventer un corps dans le corps, une anatomie imaginaire qui répond aux nécessités du symptôme. Le défi de l'hystérique est faire corps avec son symptôme, de faire du corps réel le lieu psychique du symptôme. La logique signifiante est inscrite dans le somatique. Le corps, lieu de l'autre comme symbolique, comme surface d'inscription, est ainsi conçu à partir d'une définition du symptôme comme métaphorique. D'où mon énonciation, entre guillemets, je cite, « Il n'y a pas de rapport sexuel », dit Lacan dans Radiophonie. Mais il affirme encore « ce qui supplée au rapport sexuel, c'est précisément l'amour ». Alors que le désir s'adresse dans l'autre à des objets perdus, l'amour s'adresse, au-delà du narcissisme, à l'être de l'autre. Tenir l'amour comme suppléance au non-rapport sexuel, est-ce la solution à la jouissance solitaire de l'homme? Les débats sont ouverts et nous vous écoutons, mesdames et messieurs les conférenciers, d'une oreille attentive. Est-ce à dire que l'autre est manquante ou que des deux oreilles, l'attention est impossible? À vous de nous le dire. Merci.